Après près de 2 mois d'attente, le gouvernement de l'Union sacrée venait d'être dévoilé. Un gouvernement de 56 membres qui tient compte de la représentativité de femmes et surtout sur la jeune génération, l'amélioration des conditions de vie et l'instauration d'un climat de paix sur toute l'étendue du territoire national. Les Congolais attendent beaucoup de ce gouvernement qui a un ennemi, les temps. Plusieurs blessés, plusieurs personnes calcinées dans un accident de circulation, un accident provoqué par un bus en provenance de Chikapa qui passait par la ville de Kikwit pour rejoindre Kinshasa. Le bus s'est renversé après avoir tenté de dévier une voiture de marque Ketch. Les victimes lancent un cri d'alarme aux autorités et aux personnes de bonne volonté à suivre dans ce journal. Nous sommes mercredi 14 avril 2021. Bienvenue à cette direct sur la télévision nationale congolaise. Le couvre-feu a été repoussé d'1 heure et sa fin avancée d'1 heure également. C'est ce qui ressort de la réunion Task Force de lutte contre la propagation de la pandémie du coronavirus présidée par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. De la même réunion, le chef de l'État a annoncé pour dépasser lundi 19 avril 2021 du lancement de l'opération de la campagne de vaccination contre la COVID-19. Suivez ce reportage. À l'instar de la publication du gouvernement Samalou Kondé, l'allègement ou mieux la levée du couvre-feu en RDC était très attendu dans l'opinion publique. Ce mardi, à la Cité de l'Union africaine, lors de la réunion de l'équipe de la Task Force Covid-19 présidée par le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, la question a été examinée minutieusement. Il a été décidé lors de cette importante rencontre de lever le couvre-feu dans les provinces où la circulation du virus est très faible et pour les autres, parmi lesquelles la ville-province de Kinshasa, le couvre-feu est allégé. Il a été constaté, fort heureusement, que cette courbe est à la baisse, ce qui a amené la Task Force à la première décision de lever le couvre-feu dans les provinces où il y a une très faible circulation de virus, où des cas de virus sont restés à zéro pendant plusieurs mois. Par contre, dans des provinces de Kinshasa, du Congo central, du sud et du nord et du sud Kivu, de l'Ituri, de la province de Lualaba et du Haut-Katanga, là, encore une fois, la circulation du virus est encore à un niveau significatif. Dans ces provinces-là, il a été décidé d'alléger le couvre-feu qui désormais va commencer de 22 h jusqu'à 4 h du matin. S'agissant du vaccin contre la COVID-19 disponible à Kinshasa, la Task Force rassure qu'après étude, le vaccin AstraZeneca ne présente aucun inconvénient, d'où l'annonce de la campagne de vaccination dès le lundi prochain. En ce qui concerne le vaccin contre le Covid, c'était le deuxième point de notre réunion. Il a été décidé de commencer la campagne de vaccination à partir de ce lundi 19 avril. Sur base volontariste, et la priorité sera accordée au personnel de santé, aux personnes qui ont des maladies chroniques telles que diabète, hypertension, et au personnel social de base, c'est-à-dire ceux qui sont en contact permanent avec le public. Il s'agit de personnel qui travaille par exemple dans les aéroports, au niveau de postes frontaliers, au niveau des banques, le personnel qui est au guichet par exemple, eh bien, tous ces personnels qui s'exposent quotidiennement en face du public ont priorité pour l'opération de vaccination qui va commencer à partir de lundi 19.
Peu avant cette réunion, le chef de l'État a participé par visioconférence à la clôture du sommet placé sous le thème « L'augmentation des capacités de production de vaccins sur le continent africain ». Dans son mot de clôture, le président de la République et président en exercice de l'Union africaine a réitéré sa volonté d'accompagner personnellement la mise en place du nouvel ordre sanitaire durant sa mandature. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a par ailleurs rassuré qu'il veillera pour que l'autonomisation des centres africains de contrôle et de prévention de maladies soit finalisée. Le compte-rendu de la dite réunion a été fait par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, Gilbert Kankonde, à suivre l'intégralité de l'élément à la fin de ce journal. Faisons un petit tour à l'hémicycle du Palais du Peuple et un point sur le passage du président de la Commission électorale nationale indépendante à la plénière d'hier à l'Assemblée nationale. Corneille Nangaa a formulé plusieurs recommandations pour la réforme de cette institution d'appui à la démocratie. Suivez ce reportage. 48 heures après l'exposé de l'économie générale de 2 rapports sur le processus électoral 2012-2019 et de 2019 à 2020 par le président de la Commission électorale nationale indépendante et après avoir pris en compte toutes les questions et observations soulevées par les députés nationaux, Corneille Nangaa est revenu à l'hémicycle du Palais du Peuple pour répondre aux élus nationaux. Ces rapports mettent l'accent sur le vote avec la machine à voter qui était une première expérience pour la République démocratique du Congo. La centrale électorale a rencontré beaucoup de difficultés des opérations de vote en passant par le dépouillement jusqu'à la publication. Corneille Nangaa a également axé son intervention sur la réforme de la loi électorale pour 2023. Sur base de ces arguments présentés à la représentation nationale, l'Assemblée plénière sur la conduite de son président Christophe Mbosoko Diapwanga a adopté les 2 rapports généraux de la CENI sur le processus électoral. Au vu du résultat de vote, l'Assemblée plénière approuve les conclusions de 2 rapports de la Commission électorale nationale indépendante. Les élus légitimes du peuple ont tout de suite après entamé le débat général de l'examen et vote de la proposition de loi organique sur la Commission électorale nationale indépendante du député national Christophe Lutundula qui vient d'être nommé vice-premier ministre au ministère des Affaires étrangères. Le dernier point était le débat sur la mise en place d'un comité temporaire et spécial sur la situation dans l'est du pays moyennant quelques amendements. Au cours de la même plénière, la commission politique, administrative et juridique a fait rapport sur le dossier des 7 suppléants appelés à remplacer 2 députés ayant opté pour des fonctions incompatibles avec les mandats des députés et 5 décédés. Il s'agit du député national Kassenga Malula en remplacement du député national Mbemba Kabuya Samuel de la circonscription électorale de Lukunga et du député national Iwolo Désiré, premier suppléant de feu Henri Thomas Lokondo. Dans ce lot de circonstances, le speaker de la Chambre basse du Parlement, Christophe Mbosoko Diapwanga, a remercié le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour la confiance placée à l'Assemblée nationale en mettant dans le gouvernement Samba Lukonde 23 députés nationaux. Au reste des blessés qui sont soignés dans 2 hôpitaux des mêmes territoires. William Tunakov sur les images de Mokema Luma. 4 jours après les graves accidents de circulation survenus jeudi 8 avril 2021 sur la nationale numéro 1, tronçon situé entre les localités d'Embeko et Kiwawa, en territoire de Masimanimba dans la province du Kwilu, à quelques 350 km de la capitale, le bilan définitif officiel est très lourd. Il y a eu plus ou moins 50 morts calcinés. Nous nous sommes débrouillés, on a fait le nécessaire pour les enterrer, mais quand même il y a eu quelques rescapés. Alors parmi les rescapés, il y a ceux-là qui étaient grièvement blessés, brûlés d'ailleurs. Une partie était rapatriée à Kinshasa, plus de 6 personnes. Et parmi ceux-là, il y a eu un décès. Sur place ici, nous avons 2 sites à l'hôpital général de référence de Masimanimba. Là, on avait interné 17 patients. Et à Massamuna, il y avait encore 17. Nous avons été débordés du nombre de victimes. Nous sommes confrontés à des situations pareilles presque chaque mois. Notre hôpital n'a pas une salle d'opération digne de ce nom qui pouvait prendre suffisamment en charge ces cas. Pas de morgue, pas de scanner. Nous n'avons pas un laboratoire de biochimie avancé en ce jour.
et puis des banques de sang appropriées où nous pourrions garder un grand nombre d'unités de sang pour secourir ces traumatisés qui nécessitent généralement des transfusions sanguines, mais également des appuis en termes de médicaments. Informés de cette situation préoccupante, les députés nationaux honoraires, professeur Trifon Kinkiemulumba, notable du Kwilu et troisième personnalité du CACH, Cap pour le changement, a effectué lundi 12 avril 2021 une descente à Masimanimba pour réconforter les accidentés encore admis, mais qui sollicitent l'assistance du président de la République, garant de la nation. Je suis venu ici comme le voisin qui assiste à une tragédie, à une horreur qui touche son voisin. Que je suis ici affecté. C'est vraiment inacceptable. Ça appelle de la responsabilité au niveau des dirigeants. Avant de quitter Masimanimba ce mardi 13 avril 2021, professeur Trifon Kinkiemulumba et sa délégation ont promis de faire rapport acquis des droits pour des solutions idoines urgentes en faveur de ses compatriotes, parmi lesquels les vendeurs ambulants venus de différentes provinces telles que l'espace Grand Équateur et le Grand Kasaï. Plusieurs personnes calcinées dans un accident de circulation sur la route nationale à la hauteur des Massamouna. Les images que vous allez suivre, la dynamique Grand Mandundu de l'UDPS s'associe aux membres de famille de victimes de cet accident, lance un cri de détresse aux autorités, aux personnes de bonne volonté de leur venir en aide. Que les autorités compétentes puissent prendre des mesures nécessaires et urgentes pour nous venir en aide. Que le bus ne transporte plus les marchandises. Nous avons tout perdu, mais nous voulons rentrer chez nous, dans nos milieux d'origine. Que les autorités œuvrent pour nous libérer de cette souffrance afin que nous puissions être sauvés. Nous étions au nombre de 110 passagers avec des boissons alcooliques, des huiles de palme, les chèvres, les cochons et autres marchandises. Les conducteurs ajoutaient parfois d'autres passagers en cours de route. Je revenais de Kikwit pour la localité de Mombeka à l'Équateur. C'était la faute du conducteur parce que le bus avait une panne de frein et il roulait sur la descente à vive allure. Dieu merci, nous sommes tous rescapés, ma femme et mes 2 enfants. On manque de frais de transport pour quitter ici à Massamouna pour regagner l'Équateur par bateau via Kinshasa. Nous avons ici l'enfant ici, elle est toute seule comme ça. Elle ne sait pas parler ni le français, ni le lingala, ni le kikongo. Elle parle à Tiluba, nous on ne connaît pas le Tiluba. On essaye seulement de la soigner comme ça. Elle est toute seule. Elle était venue avec sa tante. Sa tante était calcinée. Jusque-là, on a vu le gouverneur qui était passé les samedis. Il est passé ici. Il nous a demandé de prendre en charge les malades. Après, on fait la facture pour envoyer. Il avait laissé quelque chose pour la restauration de ces malades ici. Nous n'avons pas de banque de sang ni la morgue. On est toujours comme ça. 60e anniversaire du premier vol spatial, l'ambassade de la Fédération russe à Kinshasa a organisé une exposition photo à l'université de Kinshasa. Pour rappel, c'est Yuri Gagarin qui était le premier homme à avoir effectué un vol dans l'espace au cours de la mission Vostok 1. C'était le 12 avril 1961 dans le cadre du programme spatial soviétique. Joseph Oskarambal pour les détails. La communauté scientifique de l'université de Kinshasa a commémoré le 60e anniversaire du premier vol spatial habité effectué par les cosmonautes soviétiques Yuri Gagarin avec une exposition photo qui retrace le parcours réalisé par cet astronaute. Prenant la parole, le recteur de l'université de Kinshasa, le professeur Daniel Ngoma Yanzuzi, a salué l'ambassade de Russie pour le choix porté à la colline inspirée afin d'abriter cet événement. L'université étant un haut lieu de savoir, et donc avec joie, et notre comité de gestion a
accueilli la proposition d'installer sur notre site universitaire le buste du premier cosmonaute, pour ainsi rappeler à nos étudiants et à nos chercheurs les exploits de la technologie et c'est au fait de la bravoure de l'homme. Présent à cette journée, l'ambassadeur de la Fédération des Russes qui s'est réjoui de la réaction positive des autorités académiques d'installer le buste du premier cosmonaute à Kinshasa. Dès qu'il s'agit d'un événement qui est vraiment très important dans l'histoire technologique de notre humanité, c'était vraiment très symbolique d'installer le buste du premier cosmonaute ici à l'UNIKIM. Là, la technologie et les réalisations technologiques, on peut le voir aussi. Avec ce buste, les étudiants et les chercheurs vont se rappeler de la performance technologique de l'homme envoyé dans l'orbite en 1961. Lutte contre le réchauffement climatique et la protection de l'environnement, la question reste toujours d'actualité sur les lèvres de tous, d'où cette ouverture à Kinshasa du séminaire sur l'environnement et les sociétés pétrolières de production, un séminaire de sensibilisation de parties prenantes pour faire face aux impératifs de l'environnement. Suivez ce reportage. Sa vision du développement de notre cher et beau pays, la République démocratique du Congo, de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Monsieur Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a fixé comme objectif de faire du secteur des hydrocarbures l'un des leviers à partir duquel l'économie congolaise va être relancée. C'est dans cette optique qu'il veut voir la Société nationale des hydrocarbures du Congo, Sonahydraulique, jouer un rôle de premier rang, se trouvant ainsi au centre du dispositif mis en place. Cette vision s'articule autour du concept maintes fois rappelé, le peuple d'abord, qui place l'homme congolais au centre de son action. Et pour la Sonahydraulique, nous sommes fiers de constater que nous n'avons mis personne de côté. Tout le monde, dans un cadre presque paritaire, a sa place dans ce programme combien important. C'était l'ouverture de la cérémonie pour la formation de renforcement des capacités des agents et cadres de la Sonahydraulique. Et pour ce séminaire ici, nous avions choisi comme thème, d'abord il y a le management stratégique. Sur le plan managérial, il faut former les cadres de Sonahydraulique. Il y a aussi un thème qui est en relation avec l'environnement. L'environnement des sociétés pétrolières et qui sera développé demain. Dans les entreprises publiques comme la Sonahydraulique, nous avons besoin de managers qui sont vraiment très accueillants, qui sont très actifs, qui puissent apporter un plus pour que cette entreprise puisse aller décoller, aller de l'avant, et de l'innovation et des idées nouvelles. C'est déjà pour ce vendredi 16 avril 2021 que démarre le contrôle effectif des conducteurs de documents et de véhicules sur l'ensemble de la ville de Kinshasa. Chaque conducteur doit se munir des documents y afférents avant de sortir son véhicule. Joël Makela pour le commentaire. Le délai sur le contrôle des documents de transport est largement atteint. C'est ce vendredi 16 avril 2021 que des contrôles mixtes, contrôleurs routiers et policiers vont démarrer sur l'ensemble de la ville de Kinshasa. Les conducteurs sont avisés avant de sortir son véhicule. Il faut s'assurer qu'on est en possession de tous ces documents. À ce jour, tous les redevables au paiement de l'autorisation de transport de passagers et de biens, l'identification par autocollant des véhicules commis au transport rémunérant des passagers, la taxe de stationnement, le contrôle technique des véhicules automobiles ainsi que la vignette ont purement et simplement décidé de sécher les services d'assiette et les institutions bancaires destinées à encadrer ces actes et les recettes du trésor urbain. Face à cette situation déplorable, le ministère provincial de transport et voies de communication va déployer dès ce vendredi 16 avril 2021 ces contrôleurs routiers appuyés par les équipes de la police nationale congolaise pour interpeller tout conducteur dont le véhicule sera trouvé sans le document suffisant. Par la même occasion, j'invite pour la énième fois le conducteur de véhicules commis au transport rémunérant des passagers à mettre un terme aux pratiques de sectionnement
l'itinéraire communément appelé délit terrain et autres soladiens qui font souffrir la population. En ce qui concerne particulièrement le conducteur de taxibus, IAS et 207, je déplore une nouvelle pratique appelée chambre de salon, qui fait que ces derniers s'enferment toute la journée dans la cabine du chauffeur et refusent d'ouvrir les portières face à toute réquisition des services de l'État. Tout conducteur qui se délivre à cette pratique subira également la rigueur de la loi. Nous exigeons que le gouvernement nous offre des routes dignes de ce nom, mais pour cela, nous devons nous acquitter des taxes routières. Les Congolais de la diaspora, un maillon important dans les efforts pour le développement, leur apport financier dans l'investissement des capitaux privés. Il en a été question au cours d'une conférence organisée à la grande salle de conférence des affaires étrangères. Cédric Enina pour les détails. D'après les statistiques récentes de la Banque mondiale, l'on comptabilise en moyenne 520 milliards de dollars américains transférés dans le monde, dont 8 milliards de la France vers l'Afrique, en termes d'apport de la diaspora d'origine africaine. Une vue partielle de l'immense contribution de ces Africains d'ailleurs dans le développement du continent noir. Alors, la diaspora congolaise serait-elle ses partenaires en mouvement, prêts à investir et s'investir dans le projet de développement? La conférence initiée par Change Asbel a lancé une réflexion qui est partie d'une question centrale faisant office de thème: comment optimiser les initiatives de développement de la diaspora en RDC. Une activité interactive qui a vu un foisonnement des idées dans le but de sensibiliser ces Congolais de l'étranger à investir chez eux. Il y a eu des échanges très riches, il y a eu des pistes de solutions, c'est ça qui est intéressant. C'est bien de critiquer, mais il faut apporter aussi des pistes de solutions. Et aujourd'hui, ça a été très très riche et on est motivés. Les jeunes aujourd'hui qui m'ont accompagné ont compris le rôle qu'ils pourraient avoir et on a compris que c'est juste en créant une connexion avec des Congolais. Donc les gens de l'extérieur et les gens de l'intérieur doivent absolument collaborer ensemble pour donner des outils justement à tous les acteurs du développement pour que ce pays puisse se développer et s'améliorer. Des discussions en panel qui ont permis aux représentants de la société civile, des organisations non gouvernementales, mais aussi à un échantillon représentatif de la diaspora d'établir ces ponts pour accorder une plus grande place à l'investissement privé pour réduire l'écart des inégalités sociales. 50 médiateurs seront bientôt largués dans le quartier chaud pour remédier et empêcher les affrontements entre gangs et éradiquer au phénomène Kuluna. Un travail de l'honorable Jean-Marie Lukolasi, nous dit Sandra Nyangui dans ses reportages. Kauka est un quartier pilote dans la mise en œuvre de cette méthode des médiateurs triés parmi les anciens Kuluna pour juguler les violences urbaines. Ce mardi, un deuxième groupe de médiateurs a signé son contrat. Ils ont pour tâche d'anticiper les affrontements entre gangs par une mission de conciliation. S'ils ne réussissent pas à étouffer ces intentions d'affrontement, les médiateurs disposent d'un numéro qui leur permette de joindre rapidement les services de sécurité pour des mesures appropriées. Le travail n'est pas bénévole. Ces médiateurs sont employés du mois et bancarisés. Un avantage qui leur offre la possibilité d'obtenir des crédits bancaires en vue d'activités qui génèrent plus de revenus. L'honorable Jean-Marie Lukolasi Massamba, initiateur de ce processus d'identification volontaire et réinsertion des Kuluna, qui bénéficie d'un soutien ferme du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, tient mordicus à mener le bateau à bon port. Il vient de terminer leur formation, donc ils sont au nombre de 50. Ils seront dans les différents quartiers comme médiateurs. Leur rôle, c'est la prévention, prévenir au cas où il y a des troubles dans les différents quartiers qui puissent être là pour éviter ça. Et ils seront en contact permanent avec la police. J'ai essayé de discuter avec le général de Kassongo. À chaque fois, on mettra un lieu de leur bureau pour au cas où il y a un petit souci, qu'ils appellent le bureau, un central, pour qu'on prévienne la police qui vient. Ils seront équipés de Motorola et de motocyclistes. Leur rôle capital, c'est la prévention et travailler en parfaite collaboration avec la police. Au cas où il y a un débordement, ils appellent directement la police. Voilà. Le coordonnateur de ce projet, Luxon Moubimba, en explique bien le contour. Alors la zone pilote est la commune de Kalamou. Donc ce que nous allons faire, c'est que nous allons répartir en groupe de 10 par quartier, donc un numéro médiation,
S'il y a un problème, n'importe quel habitant de quartier pourra appeler pour signaler. Il est certes laborieux, mais son initiateur s'y met. Sécurité pour ce lundi, déjà 19 avril 2021, du lancement de l'opération de la campagne de vaccination contre le coronavirus. Voilà qui met fin à ce journal de 7 heures. Merci de l'avoir suivi de partout où vous êtes. Portez-vous bien et bonne suite de programme sur nos antennes.